seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ekawesela toeli wa koto refesa wala ma wu nje ufli écrivez nada kamali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bianu sa ayo pai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous les auditeurs qui nous suivent au travers de cette chaîne. Comment vous allez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous écoutez la parole de Dieu s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission, c'est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le verset dans lequel nous allons sortir la parole de Dieu aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, le Sauveur d'Israël, l'Esprit qui est en homme, pour l'empêcher de t'écouter, que cet esprit soit chassé de leur vie et mets en eux ton esprit afin que nous puissions entendre ta parole, avoir la compréhension et mettre cela en pratique afin que tes promesses puissent s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème est intitulé D'où vient la foi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous reprécisons. Notre thème est intitulé D'où vient la foi? Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés à un moment où ce thème doit être bien décortiqué. Parce que nous entendons ici-bas, nous les bergers, nous nous accrochons aux fidèles en leur exhortant à avoir la foi. Tel comme si c'était les fidèles eux-mêmes qui devraient avoir la foi. Et dans d'autres cieux, si je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez dire oui, Jésus même l'a dit. Je vais vous expliquer ce pourquoi Jésus parlait ainsi. Couramment, nous disons aux gens, oui, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Fais l'effort d'avoir la foi. Et c'est pourquoi même si ces derniers n'ont pas la foi, oui, ils sont obligés de jurer qu'ils ont la foi.
Mais il a été détaillé qu'il y a une foi morte et une foi vivante. Il y a la foi qui donne des fruits, il y a des foi qui ne donnent pas la fruit. Toi qui te bats, tu dis que tu as la foi, où sont les fruits de cette foi? Au travers de cela, tel que tu doutes, comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Dieu a eu pitié de toi. Il veut que tu comprennes que la foi ne peut pas venir de toi si elle ne vient pas de la parole de Dieu. Les gens ont posé une question à Paul. Le peuple qui suivait Paul ne jure pas comme nous aujourd'hui nous le faisons pour dire j'ai la foi, j'ai la foi. Non. Et eux, quand ils font les recherches, on voit que vraiment, est-ce que ceux-ci ont vraiment la foi, non? Obligatoirement, c'est de là ils se sont approchés de Paul. Voilà qu'il faut avoir la foi avant d'avoir le salut. Nous avons fait nos efforts personnels sans suite. Comment pourrons-nous avoir cette foi? Et c'est au travers de cela, Paul est en train de donner ses explications à ceux-ci. Peuple, la foi ne vient pas ainsi. Vous savez d'où vient la foi? Ça vient de ce qu'on entend. Et ce qui donne la foi et qui donne le salut, et c'est la parole qui sort de la bouche de Christ. Je vais profiter de cette occasion pour dire à nous qui sommes les hommes de Dieu, si nous-mêmes nous avons eu cette compréhension, ce qui doit donner la foi aux fidèles, c'est la parole que ce fidèle entend qui va lui donner la foi. Et la parole qu'il doit entendre et qui est la parole de Christ. Nous ne devons plus dire non, tu n'as pas la foi, c'est parce que tu n'as pas la foi que tu n'as pas eu le résultat. Pourquoi je dis ainsi? Il y a des discours qui sont vains, qui sautent. Et il y a des discours aussi qui sont solides. Si nous avons eu cette compréhension par le passé, lorsque je sais que ce que j'ai dit, l'autre a entendu, et que c'est cela qui va lui donner la foi, si je disais la parole de Dieu, et la personne ne croyait pas, c'est moi qui devrais me poser la question et dire, est-ce la parole de Christ qui donne la foi que j'annonce? Et si je peux mieux faire, je dois aller en face de Dieu pour dire, j'ai entendu dans ta parole ce qui donne la foi, cela vient de ce que ce dernier entend. Et ce qu'il doit entendre, c'est ta parole. Et moi je dis, je suis ton serviteur. Et je leur annonce ta parole. Mais ils n'ont pas cette foi. Si ce n'est pas ta parole, enlève cette parole de moi. Et ta parole que l'on doit écouter, ta parole qu'on écoute, pour avoir la foi. Mais cette parole sur ma langue pour que je puisse l'annoncer à ton peuple. L'œuvre que l'homme, le serviteur de Dieu devait faire, c'était ça. Mais il laisse ça et vient dire à l'assemblée qu'elle ne croit pas. Comment l'assemblée, les fidèles peuvent-ils croire? Sinon, si cela ne vient pas de la parole qu'ils écoutent. Si ce n'est pas une parole qui vient de Christ. Écoutez mes bois bien. Ça fait une première partie. La deuxième partie, les fidèles, ils ont
leur part de responsabilité. Ici. Ils doivent comprendre certaines choses. Celui qui croit est la seule personne qui reçoit de Dieu. Et je suis devant la parole de Dieu. Et je crois que j'écoute cette parole. Et cette parole de Dieu ne me donne pas la foi. Je dois avoir une compréhension que ce n'est pas ce que je dois écouter et avoir la foi. Je ne suis pas dans la parole. Ce n'est pas la parole de Christ qui devait me donner la foi. Ça. Et commencer par prier et dire, Dieu, si cette parole que j'écoute, si ce n'est pas elle qui va me donner la foi, et si cette parole n'est pas ta parole, là où on proclame la parole qu'on doit écouter pour avoir la foi, envoie-moi en ces lieux. Là où on annonce la parole de Jésus pour avoir la foi, envoie-moi en ces lieux. Nous voyons que cette connaissance manque au sein des bergers, au sein des fidèles. Et cela fait que nous sommes toujours là et rien ne marche et nous jugeons les uns les autres. Le berger accuse le fidèle pour dire que tu n'as pas la foi. C'est parce que tu n'as pas. Le berger dit c'est parce que tu n'as pas la foi. Et le fidèle aussi dit non, c'est parce que tu n'as pas l'onction. Ça ne marche pas. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tu es venu sur cette terre. Et tu prononçais des bonnes nouvelles, pourtant il y avait des combats. Cette parole que j'annonce, que cela ne donne pas l'incompréhension à quelqu'un. Que cela leur accorde la compréhension. Parce que tu es venu sur cette terre afin que tout puisse être parfait. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye. Bye bye.